Cette semaine, on a lu LA Confidential de James Ellroy. En France, c'est publié en 1990 par Rivage, la même année qu'aux US. LA Confidential, c'est un roman policier historique se présentant comme le troisième tome d'une saga officieuse, le Quatuor de Los Angeles, qui débute en 1987 avec le Dahlia Noir, perturbant et glaçant, une référence du genre, et qui se poursuit en 1990 avec le Grand Nulle Part, qui est pour moi un des plus grands polars que j'ai jamais lu. La saga après LA Confidential se poursuit et se termine avec White Jazz, qui est publié en 1992. D'ailleurs, le bouquin LA Confidential a été adapté au cinéma par Curtis Hanson avec des énormes noms d'Hollywood, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger. Et j'ai vraiment un affect particulier pour cette saga littéraire aux protagonistes qui sont complètement dérangés, qui sont pleins de défauts, qui sont tant de handicap pour des personnages faussement forts. LA Confidential, à l'instar des deux premiers tomes de la série, prend pour base les points de vue entrecroisés de trois flics de Los Angeles. On aura Wendell White, qui est un flic brutal et violent, qui a vu sa mère se faire tuer sous les coups de son père. On aura Henry Nexley, qui est un jeune flic intègre, mais qui a vraiment les dents longues, et qui veut surpasser son père, qui est un ancien grand nom de la police de Los Angeles. Et enfin, Jack Vincennes, un flic un peu pourri, qui fournit des ragots à la presse à scandale. Et du coup, leurs trois destins vont se croiser autour de l'enquête d'une fusillade dans un café qui a fait 6 morts. Et bah c'était génial. Comme pour les deux premiers tomes, James Ellroy, il met en avant des flics détestables qui parvient à nous faire aimer. L'enquête, elle est froide, elle est perturbante, elle est confondante, mais elle est fluide. Le récit, il prend place sur une dizaine d'années, et il y a une vraie évolution dans la caractérisation des personnages. Et James Ellroy, il accumule habilement les fausses pistes. Mais sa plus grande force, ça reste quand même un style narratif vraiment marquant. C'est synthétique, c'est brutal, c'est ultra efficace pour ce genre de récit. La semaine prochaine, on va parler de Au prochain arrêt, d'Hiro Arikawa. Salut!